Si nos clubs français veulent poursuivre l'aventure en Ligue Europa, il va falloir être très fort, être énormissime jeudi soir pour le compte des barrages retour. Il va falloir sortir des matchs de très haut niveau pour éliminer respectivement l'AC Milan, Fribourg, le Benfica et le Shakhtar. Il va falloir vraiment être énormissime et on va tenter de pronostiquer ces 4 rencontres dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter de pronostiquer les 4 matchs retour du barrage de la Ligue Europa pour nos clubs français. Rennes, AC Milan, Fribourg, Lens, Marseille, Shakhtar et Toulouse, Benfica seront donc au programme. 3 matchs à 18h45, un match à 21h qu'on va tenter de pronostiquer. On commence par se rappeler des matchs allés qui se sont pas très bien passés pour nos clubs français, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un nul entre le Shakhtar Donetsk et l'OM, alors que l'OM menait par 2 fois, dont un but à la 90e. Ils se sont fait quand même reprendre à 2 partout. Lourde défaite de Rennes sur l'AC Milan 3-0, 0-0 assez frustrant pour le Racing Club de Lens à domicile contre Fribourg, et une défaite cruelle pour les Toulousains contre le Benfica avec 2 pénaltys, dont un pénalty encaissé à la 98e minute de jeu. On va donc tenter de pronostiquer toutes ces rencontres en commençant par celle-ci. Ce match entre Fribourg et le Racing Club de Lens en Allemagne à 18h45. En regardant le match aller, on peut voir que c'était un match assez serré. Alors le Racing Club de Lens avait la possession, a fait plus de passes, avait le ballon, était beaucoup plus précis, mais il sort derrière avec 0 tir cadré. 0 tir cadré à 4, c'est très peu, très peu, voilà, bien évidemment, 0 tir cadré. Faudra faire largement plus pour embêter cette équipe de Fribourg et pour tenter de se qualifier. Ils ont eu très chaud, les Lensois. Alors certes, ils ont marqué un but refusé pour une possession de hors-jeu, mais ils ont eu très chaud. Je crois qu'à un moment donné, Kevin Danso sort héroïquement un ballon sur sa ligne pour suppléer Brice Samba. Donc ils ont vraiment eu très chaud. Attention à cette équipe de Fribourg qui a des joueurs exceptionnels. Je pense surtout à ce milieu de terrain, Maximilian Eggestein, qui est très fort dans un joueur du Werder Bremen. Dohan également sur le côté droit qui a vraiment fait du mal à cette formation lensoise. Lucas Holler aussi en pointe qui est très intéressant. Enfin vraiment il y a beaucoup de joueurs très forts. Ce déplacement en Allemagne va être plus que délicat et plus que compliqué pour cette formation lensoise. Très sincèrement, je suis pas très optimiste pour ce match-là. Alors certes, Lens en Ligue 1 ça marche plutôt bien, ils sortent d'un match nul contre Reims, mais ils sont invaincus depuis 5-6 matchs je crois en Ligue 1, voire peut-être plus. Donc c'est assez intéressant dans le jeu, ça redevient un peu le Lens de l'année dernière. Francaise qui a vraiment trouvé, je trouve, le 11 qui fonctionne avec des alchimies, des joueurs assez complémentaires. Par exemple au milieu de terrain, Enailaoui avec Andy Diouf, ça marche très bien. Devant Dacosta, Wai, Sotoka, ça commence vraiment à fonctionner. Donc voilà, ça commence vraiment à être intéressant côté lensois. Maintenant ce déplacement en Allemagne va être très délicat contre une équipe de Fribourg qui est 7ème je crois de Bundesliga, qui sort d'un match énormissime avec beaucoup de rythme en Bundesliga contre Francfort 3-3. Donc ça va être délicat pour Lens, et très sincèrement je ne vois pas comment les Lensois peuvent se qualifier et peuvent aller chercher un résultat. Ça va être très dur pour le RC Lens. Je pense que les deux équipes vont marquer, que ça va être un match très ouvert, très intéressant, une superbe ambiance. Mais malheureusement je ne vois pas de victoire lensoise, et plus précisément je ne vois pas de qualification du RC Lens. Donc j'irai malheureusement élimination du RC Lens, et on va pronostiquer un petit 2-1 pour Fribourg. On continue avec ce match entre Rennes et l'AC Milan. On peut presque se dire que ce match est déjà plié d'avance. On s'en rappelle, au match aller 3-0 pour l'AC Milan. Loftus-Cheek x2 et Raphaël Leao ont presque tué tout espoir rennais. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que Rennes a existé quand même au match aller. Alors ils n'ont pas trop eu le ballon, mais ils ont quand même existé. Ils ont gêné quelques fois Mike Maignan, mais le réalisme de l'AC Milan a vraiment tué tout espoir rennais malheureusement ce soir-là. Ça sera à Rennes, ça sera à Roazhon Park, dans une ambiance de folie avec guichet fermé bien sûr du côté de la Bretagne. Donc il y a un minime espoir. Maintenant je vois très sincèrement pas comment Rennes peut reprendre 3 buts à l'AC Milan. L'AC Milan qui a perdu 4-2 contre Monza, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais ça va être très délicat, très délicat pour le Stade Rennais, qui est plutôt pas mal aussi en Ligue 1, qui sort d'une victoire 3-1 contre Clermont. Mais ça va être dur, ça va être vraiment dur, voire peut-être même impossible. Alors rien n'est impossible dans le football, mais là ça me paraît quand même compliqué de remonter 3 buts à l'AC Milan. Il va falloir être costaud parce qu'il va falloir marquer le plus rapidement possible, parce que 3 buts voilà, c'est quand même beaucoup à remonter. Donc il va falloir marquer le plus rapidement possible. Et surtout derrière, essayer de pas laisser trop d'espace pour ne pas non plus en prendre un ou deux, où là vraiment ça annulerait tout espoir. Donc ça va être dur réellement. Alors très sincèrement, je pense que Rennes peut embêter Milan jusqu'à gagner le match. Je pense que Rennes peut vraiment gagner le match. Mais se qualifier, je ne pense pas. Je ne pense pas, donc malheureusement je pronostiquerai une victoire rennaise. On va dire allez, une victoire
2-1 de Rennes, mais malheureusement une élimination. Voilà, malheureusement. On continue avec le Toulouse-Benfica qui s'est cruellement fini par une défaite sur 2 pénaltys encaissés par André Di Maria, 68e, 98e minute de jeu. C'est dommage parce que les Toulousains ont fait un vrai bon match. Alors ils ont encaissé beaucoup de tirs, 27 tirs c'est énorme, seulement 5 tirs cadrés. Au niveau de la possession et des passes, c'était pas non plus alarmant pour les Toulousains, qui n'ont pas dominé mais qui ne se sont pas fait non plus marcher dessus. Voilà, ils ont été dominés bien sûr dans beaucoup de compartiments du jeu, mais ils n'ont pas été catastrophiques. Ils viennent de battre quand même très surprenant, mais ils viennent de battre l'AS Monaco en championnat, les Toulousains. À domicile, au Stadium, on sait que tout peut se passer. On sait qu'ils ont battu Liverpool, alors un Liverpool B, mais ils ont quand même battu un Liverpool 3-2 en phase de poule. Là par contre je pense qu'il peut avoir de l'espoir pour les Toulousains. Il peut vraiment avoir de l'espoir pour les Toulousains grâce à un match aller vraiment bien géré. Je pense qu'il peut avoir de l'espoir pour les Toulousains. Là je dirais, allez, une victoire toulousaine 1-0, prolongation, ça donne rien, et victoire de Toulouse au tir au but. Je pronostiquerai une victoire de Toulouse au tir au but. Et on finit avec le match de l'Olympique de Marseille. Si vous avez suivi l'actu, bien évidemment, vous savez que Marseille a changé de coach, avec Gattuso pour mettre Jean-Louis Gasset. C'est un choix assez bizarre, on va pas se mentir. Après, bon, pour les excuser, c'est compliqué de trouver un entraîneur quand même libre, très sincèrement. Il y a peut-être d'autres choix que Jean-Louis Gasset, mais c'est dur à cette période-là de trouver un entraîneur libre. Jean-Louis Gasset de l'expérience en Ligue 1, c'est aussi pour ça qu'il a été recruté. Et bon, après le fiasco à la CAN, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. 2-2 à l'aller, c'est aussi rageant que le 0-0 entre Lens et Fribourg. Très sincèrement, surtout que l'OM avait mené 1-0, puis 2-1 avant de se faire reprendre à la 92e minute de jeu. Ils ont mené 4, 5, 6 minutes. 6 minutes ils ont mené dans la rencontre, donc c'est vraiment très peu. En tout, c'est un match extrêmement équilibré, extrêmement équilibré. Je pense que ça va être pareil au match retour. Ça va être du côté du Vélodrome. Ça sera le premier match de Jean-Louis Gasset avec l'OM. Toujours un premier match comme ça peut vraiment... les joueurs vont vraiment être à fond. Ils veulent montrer de bonnes choses à l'entraîneur et tout. Ça va être du côté de Marseille. Défaite absolument interdite pour l'OM, parce que là vraiment au Vélodrome ça va être une catastrophe si l'OM venait à perdre et se faire disqualifier de la Ligue Europa après leur défaite contre Brest. Donc là je verrai aussi une victoire marseillaise. On va dire une victoire, allez, 2-0. Je verrai une victoire 2-0 de l'OM. Ça va être dur parce que le Shakhtar, faut les sortir. Moi je vous le dis, il faut les sortir. Très compliqué. Et je vois une victoire de l'OM. Donc voilà, malheureusement, je verrai 2 éliminations et 2 qualifications. Élimination de Lens, élimination de Rennes, qualification de Toulouse et qualification de l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Excusez-moi pour la lumière qui est catastrophique. C'est du... On dirait je suis malade carrément. J'ai le teint tout bleu. Je suis un schtroumpfax carrément. Mais ouais, c'est ma lumière de mort là. Bon, c'est pas très grave. N'hésitez pas donc à donner votre avis dans les commentaires, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux live et pour de nouvelles aventures ensemble. À très bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.